Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les sympathisants, tous les amis qui vont encore nous rejoindre ici dans la grande famille la MAT officielle. Nous vous disons merci. Laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction de nombre 6 22 à 27, je paraphrase. Ainsi, vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Merci à tous les amis qui nous ont prêté mes fortes. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui ont partagé nos vidéos. Merci à tous les amis qui ont aimé nos vidéos. Que les travaux vous viennent en aide. Merci pour vos assistances. Ça nous va droit au cœur. Abonnez-vous encore. Nous vous les demandons humblement de bien vouloir vous abonner. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Merci pour vos assistances. Merci. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle, dans notre branche Breaking News. Cela veut dire, nous ne serons pas longs. Vraiment, nous allons nous efforcer. À chaque fois, nous disons cela et nous débordons un peu. Voilà. Donc, indépendamment de notre volonté, nous avons suffisamment de la matière. Aujourd'hui, nous allons nous efforcer pour ne pas être là. Et nous allons partager un peu. Bien aimé, aujourd'hui, nous allons un peu faire le Reddit. Cela veut dire, nous allons revenir un peu sur ce que nous avons dit autrefois concernant le voyage ou le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi, du président de la République démocratique du Congo, le voyage qu'il a effectué vers le Tchad. Nous allons encore réexpliquer cela pour la meilleure compréhension. Et ensuite, nous allons transiter du côté de la justice. Du côté de la justice, il se passe encore des choses jusqu'à au jour le jour, il y a des mouvements. Voilà. Et c'est avec monsieur, son excellence, ministre d'État garde des Sceaux, monsieur Constant Moutamba. Voilà. Vous vous souviendrez avec nous qu'autrefois le président a déclaré en disant que la justice congolaise était malade. Bon, jusque-là, nous osons croire que monsieur Constant Moutamba est le docteur qui le fait pour guérir à cette justice de sa maladie. Mais jusque-là, nous allons voir des actions. Car l'on dit toujours, lorsque le début n'est pas bon, la fin ne sera pas bonne non plus. Et nous allons voir à part des actions, et cela promet la guérison de la justice congolaise, ou bien cela promet encore, si vous voulez, la destruction de la justice congolaise. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mais bien aimé, nous allons partager. Mais avant tout, j'aimerais dire ceci. Il y a un comportement qui gangrène l'homme politique congolais. Un comportement. Il y a quelque chose qui embête l'esprit de l'homme politique congolais. La première des choses, c'est que l'homme politique congolais, et pas seulement congolais, mais l'homme politique africain, ne supporte pas des critiques. C'est-à-dire que les hommes politiques de l'Afrique et du Congo en particulier n'aiment pas de critiques. Ils n'aiment pas être critiqués. Si vous voulez devenir l'ennemi d'un homme politique, essayez un peu de critique. Et les critiques ne sont pas seulement négatives. Nous avons les critiques aussi positives. Mais ce qui est vrai, lorsqu'on critique quelqu'un, peu n'importe le sens, ce n'est pas pour haïr la personne ou bien parce que l'on déteste la personne. Mais c'est pour faire voir à la personne ses erreurs, là où la personne a failli, pour qu'elle puisse améliorer. Mais dans notre maladie africaine, nous n'aimons pas cela. L'homme politique africain n'aime pas qu'il soit critiqué. Il y en a d'autres qui sont critiqués par des médias.
Ça, nous comprenons. Il y en a d'autres qui sont critiqués par des médias. Ce n'est pas parce qu'ils veulent que la personne améliore. Mais c'est parce que leurs critiques sont tendancieuses. C'est-à-dire que ce sont des protèles. Ils soutiennent un candidat. Ils soutiennent un parti politique. Ils soutiennent un homme. Et par conséquent, tout ce qu'on peut faire, en bien ou en mal, ils sont obligés de critiquer. Nous avons aussi des personnes comme ça. Et là, nous continuons à donner des conseils en disant à tous nos bien-aimés qui sont dans des médias de ne pas se faire ennemi de tout le monde par des critiques inutiles. Ce n'est pas parce que vous soutenez tel individu que vous devriez ignorer en bloc ce que les autres peuvent faire. Ce qui est bon, il faudrait les louer. Mais ce qui n'est pas bon, on doit critiquer. Donc l'homme politique doit accepter les critiques. Et cela fait partie de sa formation politique. Cela fait partie même du quotidien de la politique. Sans la critique, rien ne peut marcher. C'est-à-dire que dans les comportements approfondis des hommes politiques africains, et Congo en particulier, lorsqu'il fait bien, vous devriez applaudir. Et lorsqu'il fait mal, continuez d'applaudir. Une fois, vous critiquez, vous devenez suspect. Vous devenez son ennemi. Donc, même la critique perd son sens. Le mot critique perd même à sa valeur dans le comportement de l'homme politique africain et congolais en particulier. Raison pour laquelle vous allez constater que la plupart des hommes d'État, des hommes politiques, n'aiment pas l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition a une mauvaise connotation. Être à l'opposition, c'est être un ennemi farouche. Être à l'opposition, c'est même être, ça dit que c'est choisir le camp de s'appauvrir. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a toujours des transhumants. La transhumance est des tailles dans la politique africaine et congolais en particulier, dans la politique africaine et congolaise en particulier, pour une simple raison. C'est qu'être à l'opposition, c'est choisir le camp de la pauvreté. Comme si la politique, comme si on fait la politique pour s'enrichir. Malheureusement, c'est ça le comportement de l'homme politique africain. Donc, on doit aller dans la politique pour s'enrichir. Et avec de tels comportements, ne vous étonnez pas que l'Afrique ne puisse pas connaître son ascension. Et avec de telles pratiques, l'Afrique ne pourra jamais connaître l'aurore. La transhumance est détail parce que personne ne veut accroupir dans la misère de l'opposition. Lorsqu'on est dans l'opposition, on n'a pas droit à des subventions. On n'a pas droit d'être soutenu financièrement. Il faut rejoindre la majorité. Il faudrait rejoindre le pouvoir en place. La raison pour laquelle il y en a des personnes qui ont hier insulté le chef de l'État ou le pouvoir en place, qui ont minimisé le chef de l'État, soit le pouvoir en place, mais aujourd'hui, ils occupent des fonctions clés, mais aujourd'hui, ils sont ministres. Mais nous, on se pose la question, ça, c'est quelle maladie, ça? Ça, c'est quelle forme de la sorcellerie? Et une personne comme ça, il se dit un homme politique. Donc, déjà, en soi, il manque la constance. Lorsque vous manquez la constance en soi, ne vous considérez plus comme étant un homme d'État ou un homme politique. Donc, considérez-vous comme un guignol, un aventurier, quelqu'un qui est venu s'aventurer dans le milieu politique pour subvenir à ses besoins, pour s'enrichir. Voilà ce que nous disons ici dans la marade. Donc, vous devriez retenir cela. Dès lors qu'un homme politique manque de constance, et si vous êtes là au son de ma voix, vous manquez la constance dans votre domaine, peu n'importe votre domaine, pas seulement la politique, peu n'importe votre domaine, mais si vous manquez la constance, ne vous considérez pas comme tel, vous n'êtes pas digne de ce nom. Les gens vous acclament, les gens vous applaudissent,
Mais en réalité, vous êtes un lépreux. Vous avez juste couvert votre corps de vêtements. Vous comprenez? Pour un peu embrouiller l'opinion. Mais en réalité, vous êtes un lépreux. Vous portez la lèpre en dedans de vous. Vous avez la lèpre. Et vous avez besoin d'être purifié de votre lèpre. Voilà ce qui bloque l'Afrique. Voilà ce qui gangrène encore la République démocratique du Congo jusque-là. Personne ne peut être à l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il va rester pauvre. Mais est-ce qu'on est dans la politique pour s'enrichir? C'est pour servir un État. C'est pour servir à l'État congolais. C'est pour servir à la nation. La raison pour laquelle vous allez remarquer, je ne sais pas si nous allons retrouver l'image, nous allons quand même balancer cela. Nous n'avons pas encore l'image, voilà. Dès que nous aurons l'image, nous allons vous les balancer. Vous avez récemment suivi l'intervention du président de l'Assemblée nationale, à l'Unikin, là où il a été couronné ou décoré, tout ce que vous voulez là. Ça créait des tollés de gauche à droite, mais après, je ne sais pas comment les choses sont basées. Remarquez l'intervention du monsieur Vital Kamerhe, deuxième personnalité de la République démocratique du Congo. À l'Unikin, il a pris la parole pendant qu'il expliquait, il exposait, il parlait, il s'entretenait avec les autres, les étudiants, puis les cadres de l'Unikin. Il a parlé, nous avons les images. D'ailleurs, vous avez suivi les images. Mais si l'image nous parvient ici, nous allons vous les balancer tout à l'heure. Nous allons balancer l'image. Nous allons vous la balancer, vous allez voir. C'est qu'a été l'intervention du président de l'Assemblée nationale, qui nous a aussi appris à réfléchir comme lui. Donc vous allez voir, il a parlé en disant que la RDC, c'est un pays riche. Nous avons un pays riche, dit-il, selon les propos du monsieur Vital Kamerhe à l'Unikin. Il l'a bien dit, que nous avons un pays riche, mais paradoxalement pauvre. Nous avons hérité un pays riche, mais nous avons transformé cette nation à un enfer. Ça sont des propos du monsieur Vital Kamerhe, la deuxième personnalité de la République, le président de l'Assemblée nationale. Il a bien dit que nous avons hérité un pays riche, mais nous l'avons transformé à un enfer. Le Congo est devenu un enfer. C'est des propos du président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la nation. Il confirme, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit pour affirmer de telles choses. Et voilà maintenant ce que nous disons ici dans la mate officielle. Si la deuxième personnalité de la nation peut faire de telles déclarations, mais pour quelle raison? Ici, j'en appelle à la conscience du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, M. Constant Moutamba. Ne voyez-vous pas que la place de Nadia n'est pas en prison? Ne voyez-vous pas que la place de tous nos frères là, qui ont initié un mouvement qui est Tolembi Passi, nous avons vu quelque chose comme ça. Et à l'heure où nous parlons, d'autres ils sont en taux à portée disparue. Nous avons vu la maman de Nadia, je ne sais pas si je prononce bien son prénom, qui a fait une sortie médiatique pour demander la libération de sa fille. Mais en écoutant les propos de M. Vital Kamerhe, lorsqu'il dit que nous avons fait de cette nation un enfer, ce n'est pas seulement lui, mais ça n'a pas commencé avec lui, mais il fait mention de l'homme à politique congolais. En premier lieu, car ce sont eux qui gèrent les ressources, ce sont eux qui gèrent la nation. Ce sont eux qui gèrent, ce sont eux qui sont aux affaires. Mais il dit, nous avons fait de cette nation un enfer. Nous ne disons pas que la responsabilité dans son entièreté se repose sur les épaules des hommes politiques. Non. Il y en a aussi des dadis qui ont une part de la responsabilité.
Et la deuxième responsabilité, la troisième responsabilité, c'est la population elle-même. Mais là, nous sommes restés un peu du côté des hommes politiques. Ça, c'est le président de l'Assemblée qui l'a dit. Maintenant, posons-nous la question. Pour quelle raison maintenant? On doit arrêter des jeunes qui manifestent contre l'injustice. Parce que celui qui dit Tolembi Bassi est la personne qui dit que nous avons fait de cette nation un enfer. Quel est le langage qui est plus fort? Quel est le langage qui est plus fort? Nous sommes en train de nous entretenir entre nous. Que les amis de la Mata puissent nous répondre. Entre celui qui dit Tolembi Bassi et la personne qui dit nous avons fait de ce pays un enfer, qui avoue publiquement que nous avons fait de cette nation un enfer. Entre les deux, qui dit mieux? Qui a creusé en profondeur? N'est-ce pas celui qui a parlé de l'enfer? Nous connaissons tous l'enfer. Même dans la religion, lorsque nous parlons de l'enfer, nous savons ce que l'enfer représente. Lorsqu'on parle de l'enfer, nous savons ce que l'enfer représente. C'est un endroit où personne ne voudrait aller. Même ceux qui font du mal, ils ne voudront pas aller en enfer. Personne n'aime l'enfer. Personne aime l'enfer. Et regardez M. Vital Kamerhe, la deuxième personnalité de la nation, qui dit, qui confirme que nous avons fait de cette nation. C'est un homme d'État, il connaît de quoi il parle. Il dit, si vous voulez des explications, demandez à M. Vital Kamerhe. Il vous dira. Il dit, nous avons fait de cette nation l'enfer. Et plus loin dans ses discours, il a dit, le système n'a pas été conçu pour développer la République démocratique du Congo. Donc, M. Vital Kamerhe a dit toute la vérité du monde. Il a dit toute la vérité du monde. Mais pour quelle raison nos jeunes, nos frères doivent-ils couper en prison pour avoir manifesté contre la souffrance? Si déjà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale peut le dire que nous avons fait de cette nation un enfer, mais attends, lorsqu'on parle de l'enfer, mais c'est la souffrance. Et les autres, non, on dit seulement que Tolembi Bassi. Ça dit que nous ne voulons plus de cet enfer. Mais c'est Kamerhe a confirmé. Donc, j'en appelle à la conscience de monsieur le Constant Moutamba. Comprenez déjà que notre sœur ne mérite pas la prison. Que nos frères qui ont dit Tolembi Bassi ne méritent pas la prison. Voilà. Si on peut arrêter quelqu'un pour avoir dit Tolembi Bassi, c'est que monsieur Vital Kamerhe doit être aux arrêts. Mais ce qui est sûr, il ne sera pas arrêté. Mais il a creusé en profondeur en disant toute la vérité. Mais ce Vital Kamerhe n'a fait que dire la vérité. Il ne s'est pas exclu. Il le sait qu'il est dedans. Il a occupé des secteurs. Il y a de quoi reprocher à M. Vital Kamerhe. Mais du moins, une fois, il a été sincère. Il dit, nous avons fait de cette nation. Il dit, le système n'a pas été conçu pour développer le pays. Donc, les Congolais doivent attendre à quoi? C'est pourquoi nous disons à la population, quittons les sensationnels. Quittons les sensationnels. Prenez-vous en charge. Monsieur Tshisekedi, le père avait dit, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Arrêtez de flatterie. Arrêtez de flatter. Prenez conscience que tout va mal. Levez-vous pour changer des choses. Au cas contraire, rien ne changera. Vous voulez qu'on ne parle en quelle langue? C'est le temps pour vous de comprendre maintenant les enjeux bénins. Les vérités sont en train de surgir. Et vous attendez quoi? Vous voulez quoi? Mais c'est Vital Kamerhe a dit. Le système n'a pas été conçu pour développer la nation. Nous avons fait de cette nation un enfer. Maintenant, que voulez-vous encore? Que voulez-vous encore comprendre? Et la raison pour laquelle dans cet enfer-là, ils vont continuer de s'enrichir, mais c'est vous qui allez vivre cet enfer. Lorsqu'il dit nous avons fait de cette nation cet enfer, mal curieusement, et ils ne vivent pas cet enfer. Mais c'est vous qui vivez cet enfer. C'est la population qui vit cet enfer. Je ne sais pas si M. Vital Kamerhe pouvait comprendre cela. Que c'est la population qui vit cet enfer. Mais que faites-vous maintenant? Qu'est-ce que nos hommes politiques y font? Quelle est la réponse proportionnelle? Quelle est la réponse concrète? Quel est le remède? Quel est le remède pour remédier à cet enfer?
pour remédier à cette maladie? Quel est le remède que vous avez mis en place? Quelle est la politique que vous avez mise en place pour changer la situation, pour changer les choses, pour éradiquer l'enfer et faire entrer le Congo, l'homme congolais dans son paradis? Quelle est la politique qui est mise en place? Vous comprenez? Donc, si vous avez des têtes pour réfléchir, si vous avez la matière grise, essayez un peu de réfléchir. Essayez un peu de réfléchir. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais nous n'allons pas trop perdre le temps. Comme j'avais promis, nous n'allons pas être longs. Regardons un peu cette vidéo. Il y en a beaucoup à dire. Vous comprenez? Parce que j'allais ici parler du comportement même des conseillers. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Mais allons juste dans les images. Nous allons revoir ce qu'a été cette visite du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, du côté du Tchad. Nous allons revoir un peu les images et puis revenir sur ce plateau et parler. Regardons un peu. Voilà, donc nous mettons un peu arrêt sur image. Voilà, donc vous êtes en train de voir ce qu'a été la rencontre entre le président de la République démocratique du Congo et le président récemment élu, le président du Tchad. Ça, c'est le fils à l'ex-président Idriss Déby. Voilà, c'est son fils qui est aujourd'hui au pouvoir. Et nous avons expliqué autrefois, comme je disais, nous allons faire le Reddit. Nous avons expliqué autrefois en disant que cet enfant, lorsqu'il a récupéré la place de son père, et le Tchad avait sombré, il y avait des problèmes de gauche à droite. Mais le Tchad a pensé à choisir M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, pour être facilitateur de la crise tchadienne. C'est ce qui a été fait. Et avec un succès d'ailleurs, vous avez vu le résultat. Les choses se sont apaisées et même les opposants se sont retrouvés. Chacun a pu retrouver sa place. Et aujourd'hui, le fils d'Idriss Déby est au pouvoir. Et il ne pouvait pas célébrer cela tout seul. Via la reconnaissance de l'enfant, du fils d'Idriss Déby, il a fait appel, ce qui est logique, il a fait appel au président Félix Antoine Tshisekedi dans le but de les décorer, dans le but de manifester la reconnaissance via tout ce que M. Félix Antoine Tshisekedi a fait pendant la crise tchadienne. Et nous avons dit ceci. Il y a
La plupart de nos amis qui sont dans des médias ont critiqué encore une fois de plus, comme d'hab, le voyage du président de la République. Comme quoi, c'est un pigeon voyageur qui ne restait pas sur place. Nanani, nanana. Bon, ils ont les raisons, vous avez votre raison de critiquer. Mais nous, nous avons dit ceci. Nous avons essayé d'épingler ces points, expliquer juste. Il y en a d'autres qui ont dit même qu'il y en a des morts au Congo et il ne se présente pas, mais il est ici, il est à gauche, il est à droite. Tout ça, nous vous les concédons. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais j'aimerais encore expliquer. Ici, c'était pour réexpliquer à nouveau ce qu'a été le déplacement du chef de l'État. Nous avons essayé de vous expliquer. Mais ce que vous devriez savoir encore, donc je reviens encore sur mes propos, que le déplacement du monsieur Félix Antoine Tshisekedi au Tchad n'est pas au hasard, n'est pas par hasard. Et le choix du Félix Tshisekedi aussi, par les autorités tchadiennes, comme facilitateur dans leur crise, n'est pas un fruit d'hasard aussi. Mais lorsque le Tchad est tombé est plongé dans la crise, la Tchad pouvait, d'ailleurs, vous connaissez que d'ailleurs c'est un pays, je crois que c'est un pays musulman. C'est un pays musulman. La Tchad pouvait aussi demander de l'aide auprès de certains pays musulmans. La Tchad pouvait demander de l'aide auprès de certains pays. Mais la Tchad a fait un retour historique, voilà les mots. Ce que la Tchad a fait, ce que le Tchad a fait autant pour moi, c'est un retour historique. C'est un retour historique. Quand je dis retour historique, cela veut dire qu'il y en a des choses, historiquement parlant, qui nous lient avec le Tchad. Et ici, j'avais dit pour ceux qui consultent l'histoire, ils comprendront que le Zaïre, le Congo si vous voulez, a beaucoup contribué dans l'histoire du Tchad. Et vous allez voir, c'est quasiment vers les mêmes années. Les 11 pour le Tchad, je crois que c'est le 11 août 1960 que l'indépendance a été proclamée. Donc, carrément, le même année avec la République démocratique du Congo. Mais lorsque vous entrez dans l'histoire du Tchad, vous allez vous rendre compte que le Tchad est un pays qui a beaucoup sollicité l'apport de la RDC, du Zaïre, du Congo, si vous voulez. Et le Zaïre a beaucoup aidé le Tchad à sortir un peu de ses difficultés. Ce n'est pas d'aujourd'hui. À l'époque du monsieur, ça dure, souvenez-vous, à l'époque du monsieur Kadhafi. Kadhafi avait jugé bon de récupérer des territoires tchadiens. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils le savent que monsieur Muammar Kadhafi avait mené une guerre dans le but de récupérer des territoires tchadiens. Mais à l'époque, c'est Mobutu qui s'est levé comme étant le garant de l'Afrique, le père. Mobutu s'est levé pour s'opposer à Kadhafi. Vous comprenez? Donc, c'est Mobutu qui a déployé son armée pour libérer des territoires tchadiens. C'est-à-dire que Mobutu a dit à Muammar Kadhafi que vous n'avez pas le droit de quitter votre nation pour aller ravir à des territoires là-bas. Fort malheureusement, ce que nous avons fait à d'autres pays, personne ne nous les rend aujourd'hui. Nous avons des territoires qui sont occupés. Mais regardez toutes les nations de l'Afrique. Aucune nation ne se lève pour dire que nous allons soutenir la RDC pour qu'il arrive à récupérer ces territoires occupés. Aucune nation. Mais à l'époque où le Zaïre n'a pas voulu qu'une seule nation ne soit occupée ou que les territoires soient récupérés, comme ce fut le cas du Tchad. Le président Muammar Kadhafi a attaqué le Tchad et il a récupéré certains territoires.
Mobutu a déployé son armée. Des commandos zaïrois ont débarqué dans des zones occupées. Ils ont chassé les militaires libyens. Et l'histoire est là. Ils ont pu récupérer les territoires occupés par des Libyens. Et la raison pour laquelle même Muammar Kadhafi et Mobutu ne s'attendaient pas. Et Muammar Kadhafi avait toujours des avertissements du monsieur Mobutu et de son armée. Et donc, nous avons beaucoup fait pour le Tchad. Comme je disais tantôt, malheureusement, la République démocratique du Congo est seule. Toutes les nations qui se prononcent pour aider la RDC, en réalité, c'est pour piller des ressources. Ils ne viennent pas pour aider la RDC. Ils ne sont pas prêts de mourir pour la cause du Congo. Mais Mobutu l'a fait. Il a envoyé son armée. Et ce n'est pas seulement au Tchad. Il y en a pas mal de pays, même à Rhodésie. Il a envoyé les armées, c'est-à-dire que notre armée a été déployée partout. Nous avons des militaires qui ont lutté même contre les Allemands, qui ont pu chasser. Et toutes ces choses-là, l'histoire l'a caché. Donc ça, c'est lorsqu'on dit l'armée monte en puissance, c'est comme ça se passe. Une armée ne monte pas en puissance dans des slogans, non. L'armée, on ne dit pas que l'armée est montée en puissance avec des slogans, non. On dit l'armée monte en puissance lorsque les preuves sont là. On ne peut pas nous récupérer. Je vous donne un exemple. On ne peut pas récupérer 40 km d'une nation. Je donne un exemple simple. On vous prend 40 km. Et l'armée fait fournir les efforts. Il arrive à récupérer 2 km seulement. Vous allez dire quoi? Que cette armée est montée en puissance? Non, cette armée n'est pas montée en puissance. Pour que nous puissions dire que l'armée est montée en puissance, on doit être à mesure de récupérer la moitié de ce qui nous a été ravi. On doit être à mesure de récupérer la moitié de ce qui nous a été ravi. Là, nous allons dire que l'armée monte en puissance. Et l'armée n'a pas besoin du soutien de la population. L'armée a besoin du soutien de l'État, le soutien logistique. Ils ont besoin d'être financés. Ils ont besoin d'être de leurs soldes. Les soldats ont besoin d'être bien payés. Et leurs enfants doivent être à l'abri. Leurs femmes doivent être à l'abri sûr. C'est ce qui motive les soldats. Ce n'est pas la population importante des t-shirts en disant soutien. Non, le soutien doit être logistique et le soutien doit être financier. Leurs femmes, leurs familles doivent être à l'abri. Voilà. Et c'est là où les soldats se sentent motivés. Moi, je crois que c'est une vérité et une vérité la plus absolue. Voilà. Et Mobutu n'avait pas besoin de dire que non, l'armée zaïroise monte en puissance. Et les actions pouvaient se constater partout où il déployait les commandos zaïrois. Donc, c'est ce que nous attendons de l'État. Voilà. Le soutien à l'effort d'essai, le soutien à nos vaillants. Ils feront le travail. Et voilà. À moi, ce qui n'est pas une trahison. Voilà ce que nous disons. Sans la trahison, le soutien avec un soutien logistique. Sans la trahison, leur famille à l'abri. Sans la trahison, les soldats bien rémunérés. Ils feront le travail. Voilà, c'était une parenthèse. Mais je disais tantôt, nous avons beaucoup fait pour le Tchad. La raison pour laquelle, par cette reconnaissance historique, la raison pour laquelle le Tchad ne pouvait pas aller chercher ailleurs qu'en République démocratique du Congo. Et donc, historiquement parlant, nous n'allons pas dire condamner le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi. Au contraire, nous devrions louer cela parce qu'il a continué, il a perpétré encore cette alliance historique qui nous lie avec le Tchad. Il n'a pas coupé ce cordon ombilical. Nous savons que la RDC a des problèmes où tout le monde reproche qu'il n'est pas présent là où il y a nos morts. Vous avez des raisons de le dire. Il y a des raisons à le dire. Mais là, nous parlons dans le cadre de visite au Tchad. C'est un pays où, historiquement parlant, nous avons des choses qui nous relient ensemble. La raison pour laquelle il était dans l'obligation que le président de la République puisse se déplacer, faire ce travail-là. Donc, la RDC, Tshisekedi n'a pas été choisi
parce qu'il serait le meilleur président de toute l'Afrique, non. Mais il a été choisi parce que historiquement parlant, la RDC a des empreintes au Tchad. Nous avons beaucoup fait. Donc, dans la reconnaissance, il ne pouvait qu'épuiser en République démocratique du Congo. Et c'est Félix Antoine Tshisekedi qui est là. Donc, c'est lui qui devrait se présenter. Et regardez, remarquez, nous avons dit aussi qu'il y a une avenue en plein centre-ville, je crois, entre croisement 30 juin et 24, selon ce que nous avons fait, et comme voilà étude, nous avons remarqué. Et non loin de l'Académie des Beaux-Arts, il y a une avenue là qu'on appelle Tumbalbaï. Il y a une avenue à Kinshasa, à plein centre-ville, qui s'appelle Tumbalbaï. Nous avons dit que Tumbalbaï n'est pas congolais. Mais François Tumbalbaï fut l'ancien président du Tchad qui a proclamé l'indépendance en 1960. Vous comprenez? Et par la reconnaissance aussi de cette alliance entre le Zaïre, ou le Congo si vous voulez, et le Tchad, Mobutu aussi accepté qu'une avenue en plein centre-ville porte le nom de Tumbalbaï. Donc l'avenue Tumbalbaï, le nom Tumbalbaï, c'est le nom d'un ancien président du Tchad. Vous comprenez cette reconnaissance-là? Donc nous avons aussi donné la place au Tchad, à Kinshasa. Le Congo a donné une place en reconnaissance aussi. Et voilà comment il a dédié ce nom à une avenue, Tumbalbaï. Vous comprenez? Donc au retour, le Tchad aussi était à l'obligation de manifester cette reconnaissance. C'est-à-dire que nous louons un peu le travail de l'enfant, du fils de M. Idriss Déby qui nous a quittés, qui a fait un recours dans l'histoire, et voir que nous les avons honorés en donnant le nom d'une avenue, Tumbalbaï. Et qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a aussi fait pareil. Il dit que nous allons choisir une avenue, que nous allons baptiser en plein centre-ville du nom de Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi. Donc ce n'est pas parce qu'il serait le plus meilleur, mais c'est parce que l'histoire nous oblige. Et la reconnaissance historique oblige les deux présidents à faire des choses comme de cette manière. Donc, de ce côté-là, ne tenez pas un peu rigueur à M. Félix Antoine Tshisekedi, mais essayez un peu de voir des choses historiquement avant de parler ou bien de critiquer négativement, comme vous le faites. Ce n'est pas aussi, vous avez, c'est votre droit de critiquer comme vous voulez. Vous voyez, chacun a sa façon de parler. Ici, dans la maths, nous posons les problèmes et nous ne sommes pas absolus. Dans le but de permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. C'est-à-dire que nous ne sommes pas absolus. Nous posons les problèmes et chacun de nous tire la conclusion. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous faisons ici dans la maths officielle. Voilà. Donc, je crois que nous avons expliqué, je crois que nos amis ont compris le pourquoi de ce déplacement. Et historiquement parlant, le président était dans l'obligation. Et nous louons la reconnaissance du président tchadien, M. Déby. C'est un homme d'État qui a jeté un regard sur l'histoire et il a fait des choses de cette manière-là. C'est une bonne chose. Merci. Voilà. D'accord. Donc, bien aimé, nous allons un peu aller du côté, transiter du côté de la justice. Comme je disais tantôt, nous allons voir ce qu'a été les actions de M. Constant Moutamba. Mais avant toute chose, nous allons dire, bien aimé, nous sommes en train de traverser des moments terribles. Nous sommes en train, la République démocratique du Congo est en train de traverser des moments terribles qui ne dit pas son nom. Le chef de l'État nous avait dit que la justice était malade. Mais jusque-là, nous nous posons la question. Monsieur Constant Moutamba, es-tu le vrai docteur qu'il faut pour guérir la RDC de sa maladie? Questionnement. Nous allons juger par des actions. Vous avez vu le ministre garde des Sceaux du côté de la prison de Makala. Il y a eu des intervenants. Des gens, ils ont parlé. Mais dans la prison, il se passe des choses terribles. Est-ce que M. Constant Moutamba sera à la hauteur de changer un peu de choses du côté du centre de la rééducation? Parce que la prison, ça s'appelle aussi le centre de rééducation.
Mais est-ce que tous ceux qui sont en prison de Makala sont-ils des criminels? Parce que la prison est conçue pour des criminels. Mais ce qui est marrant, le ministre de la Justice doit le constater. Nous n'avons rien à vous apprendre. Vous êtes un citoyen de la vie. Vous êtes un Kino. Vous savez ce qui se passe. Vous avez milité à Kinshasa, au Congo. Donc vous connaissez la réalité. Et on ne vous en prend rien. Il y a des gens qui sont incarcérés, qui sont en prison de Makala. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui ont volé soit des téléphones. Quelqu'un a volé les téléphones. Il est dans la prison de Makala. Des années et des années. Et il n'est pas jugé. Une personne qui a volé dans l'étalage, qui a volé au marché, et il est en prison de Makala. Des années, il n'est pas jugé. Un homme et une femme se sont chamaillés. Et l'autre, voilà, comme il est puissant, il est fort. Il renvoie l'autre en prison. S'il y a un endroit le plus facile qu'on peut renvoyer des gens, c'est la prison de Makala. Et lorsque vous essayez de demander les infractions, vous allez vous étonner de comment expliquer que quelqu'un, pour avoir volé un téléphone, il se retrouve à la prison de Makala. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a même pas moyen de respirer dans la prison de Makala. Nous avons des images, mais nous ne pouvons pas balancer ça. Cela renvoie une mauvaise image pour la nation. Le centre de rééducation est devenu un centre comment dire, de la destruction. Parce que c'est la rééducation. Une personne dans la délinquance, lorsqu'il sort de la prison, il doit être calme, soit à devenir un bon citoyen. Aujourd'hui, nos centres de rééducation est devenu les centres de la destruction, où la personne qui était délinquant, dès qu'il sort de la prison, il devient encore un brigand, un malfaiteur à plus qu'avant. Pourquoi? Parce que les circonstances sont néfastes, terribles. Nous nous posons la question, est-ce que M. Constant Moutamba serait à mesure? Il y en a d'autres prisonniers qui sont des prisonniers, c'est-à-dire que des individus. Telle personne, il est le prisonnier d'un homme politique. Nous avons des prisonniers qui sont des prisonniers des hommes politiques. Donc celui qui l'a mis en tôle, c'est un tel. Tant qu'il est là, tant qu'il est en fonction, il ne peut pas voir cet homme dehors. Il ne peut pas voir cette femme dehors. Il y en a des prisonniers comme ça. Il a été emprisonné. Non parce qu'il a fait quoi que ce soit, mais parce qu'il est victime d'un mauvais jugement. Je ne sais pas moi qui ne dis pas ça, non. Et il y en a des prisonniers qui sont des prisonniers individuels. C'est-à-dire qu'il est prisonnier parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là-bas. Et c'est un politicien. Parce qu'il est fort, il est puissant. Mais est-ce que monsieur le garde des Sceaux, est-ce que monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba, seriez-vous à mesure d'éradiquer cela? Est-ce que monsieur le ministre sera à mesure de changer des choses sur ce point-là? Questionnement. C'est là où nous verrons si réellement il est le docteur qu'il faut pour guérir la RDC de sa maladie. Dans la justice, bien sûr. Donc, je vous ai cité des cas. Nous avons des personnes incarcérées parce que c'est un homme politique qui l'a mis en tôle. Et il doit rester là-bas tant que cet homme sera au pouvoir, tant que cet homme sera aux affaires. Nous avons des gens qui sont en prison parce qu'il a volé un téléphone. Nous avons des personnes en prison parce que, je ne sais pas moi, il a volé aux étalages. Donc, des sociétés, des commissariats ne servent plus à rien. Il n'y a plus un endroit où l'on peut juger certaines infractions et faire payer des amendes. Non. Tout, c'est la prison. La prison devient une poubelle. C'est terrible. Si l'on vous montre les endroits où les gens ils dorment, comment les prisonniers sont traités, bien aimé, c'est pénible. C'est pénible. Non seulement ils sont privés de la liberté, ce qui est juste,
Mais les conditions à laquelle ils sont détenus, c'est terrible, c'est horrible. On ne peut pas imaginer qu'en plein 21e siècle, l'homme doit être traité comme ça. Peu n'importe son effort. La raison pour laquelle vous allez comprendre qu'il y a que des hommes politiques qui sont en prison, qui vivent dans de bonnes conditions. Il y a soit le pavillon 1, pavillon 8, comme ça. Mais le reste, c'est là, c'est la poubelle. Le reste, c'est là, c'est la poubelle. Et personne ne se soucie de leur sang. Personne. Personne. Au jour le jour, on ramène des prisonniers. Mais est-ce que, monsieur le ministre, sera-t-il la mesure de régler cette affaire? De régler cette affaire? Sera-t-il la mesure d'établir la justice comme telle? Sera-t-il la mesure de donner l'ordre que les innocents soient dehors, que des coupables soient condamnés? Et quel genre de coupables qui ont commis des crimes? Parce que nous avons, il y a des commissariats, il y a des sous-siats, il y en a des instances qui peuvent récupérer certains cas. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la prison. Mais nous constatons jusque-là, il y a encore des dérives. Bien aimé, ici, nous avons posé les problèmes. Le jour où M. Constant Moutamba a été nommé, c'est un monsieur que nous aimons beaucoup. Mais personnellement, moi, je me pose des questions. Comme j'avais dit autrefois. Est-ce que M. Constant Moutamba aura le plein pouvoir d'exercer c'est en quoi il a été nommé? Ou bien nous allons assister à un enfant qu'on a donné la télécommande pour qu'il regarde ses dessins animés et après un moment donné, les grandes personnes vont venir récupérer la télécommande. C'était une question que nous nous sommes posée. Mais le fait doit parler. Bien aimé, ça c'était pour la prison des marins. Il se passe des choses terribles là. Ce n'est pas comme ça on peut rééduquer une personne. Les gens, ils entrent brigands, ils se ressortent encore criminels. Tellement de conditions affectent même leur conscience. Et en sortant, ils choisissent toujours les mauvais côtés. Où va le Congo? Où va l'Afrique? Voilà. Donc, nous allons un peu regarder ce qui se passe encore. Toujours. On dort, on se réveille comme ça. Il se passe des choses en République démocratique du Congo. Tous les deux fois. Vous connaissez déjà, quand je dis deux fois, nous ne voulons pas seulement citer les noms ici. Mais vous êtes là au son de ma voix, vous savez. Lorsqu'on parle de deux fois, papa, maman. Ce phénomène deux fois qui fait déjà le tour du monde. Soi-disant, M. Constant Moutamba avait déjà dit et donné l'ordre que les deux fois, papa, maman seront arrêtés. Ils doivent être arrêtés. Mais autrefois, nous avons parlé en disant, lorsque M. Constant Moutamba a pris sa place de ministre, le dossier qu'il a trouvé sur son bureau, est-ce que c'était le dossier des deux fois? Est-ce que c'était le dossier de papa? Donc, nous n'allons pas être dans une forme de la distraction. Les autorités congolaises, nous vous prions de bien vouloir ne pas distraire la population congolaise. De ne pas nous distraire, nous vous prions. De ne pas nous distraire. Nous attendons M. Constant Moutamba quelque part. Le Congo a tellement de problèmes. Nous avons dit que c'est-à-dire que M. Constant Moutamba porte le poids de la République démocratique du Congo. La charge est détail sur la justice congolaise. Il y en a des choses que nous attendons. Il y en a des dossiers qui doivent surgir, car nous sommes la seule nation où l'on tourne la page sur des dossiers qui n'ont pas eu la lumière, sur des affaires qui n'ont pas été jugées, sur des affaires qui sont dans l'ambiguïté, sur des sujets de la justice, mais dont on n'a pas donné le véridique. Nous tournons la page. Or, la justice a pour obligation de surgir
tous les documents, même à qui date. Le ministre n'a pas seulement, ministre de la Justice, il n'a pas besoin seulement de juger les affaires de 2024. Il doit soulever des dossiers qui datent des dossiers passés, récents, présents. Il doit soulever cela. Mais fort malheureusement, nous sommes dans une nation où l'on tourne la page. Où l'on tourne la page. Et on passe à autre chose. Mais le dossier n'a pas trouvé la lumière. Vous avez les cas. Vous avez même les cas. Il y a plein de dossiers où il n'y a pas la lumière. Mais les pages ont été tournées. Mais regardez, c'est à quoi la justice veut nous amener. Mais on se pose la question. N'est-ce pas là le début de l'échec? Ou bien c'est juste les sensationnels? Regardons un peu cette idée. Voilà, arrête un peu sur l'image. Bien aimé, en regardant des images comme ça fait la honte. Regardez un peu c'est à quoi le peuple est mobilisé. Hein. Mais devant de vraies choses, ils ne sont pas mobilisés. Devant leur propre situation, ils ne sont pas mobilisés. Mais regardez là où de grandes personnes sont en train de chanter en disant que le ministre avait dit. Le ministre, voilà ce qu'ils sont en train de dire. Par la traduction, ils sont en train de dire que le ministre avait dit qu'on doit les arrêter. Les gens de deux fois. Papa, maman, maman. Vous le voyez vous-même, vous constatez. Et regardez, c'est à quoi le peuple est prompt à réagir. Donc, le peuple ne savent même pas. Il ne sait même pas. Tellement hypnotisé. Il ne sait même pas quelle est sa priorité. Quelle est la priorité dans la nation? Avec une vie chère. Le prix qui ne font que flamber au jour le jour, sans être structuré. Ils n'ont pas de boulot, ils n'ont rien, pas d'eau potable. Tout est, je ne sais pas moi quoi. Mais regardez, c'est à quoi ils se réunissent. Voilà là où ils sont mobilisés. Mais dans de vraies choses, vous ne les trouvez pas. Nous ne savons pas si c'est quel genre de maladie que ce peuple-là souffre. C'est vraiment, c'est terrible. C'est terrible, franchement. Nous ne savons pas c'est quelle maladie. Voilà c'est à quoi. Ils sont prompts à réagir. Mais nous posons la question du côté de la justice. Est-ce que c'était ça le dossier que monsieur, notre très cher Constant Moutamba a trouvé sur son bureau? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ou bien ce n'est rien d'autre que le sensationnel? Et nous, nous disons ceci. Nous l'avons dit aussi autrefois. Est-ce que dans la loi, ces gens-là, qu'on appelle les deux fois, est-ce que notre loi ordonne à ce que ces gens-là soient arrêtés? Est-ce que la loi en RDC interdit que ces gens-là n'existent? Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on parle, nous parlons politique, nous devrions quitter les sensationnels ou les sentiments. Nous devrions poser des actions en concomitance avec des textes, en mariage avec des textes. Quel est le texte de la loi? Même sur le plan juridique. Ou bien sur le code de la famille. La loi qui régit le code de la famille. Quelle est la disposition de la loi qui interdit l'existence de ces gens-là en République démocratique du Congo? Même si nous ne les aimons pas. Mais dis-moi, l'honnêteté intellectuelle doit faire surface. Et lorsqu'on est dans la politique, on ne doit pas être dans les sensationnels. C'est les textes qui doivent en parler. Donnez-nous des dispositions. Y a-t-il des dispositions dans le code de la famille, dans la loi, qui interdit
l'existence de ces gens-là qu'on appelle les 2 fois 2 fois. Regardez c'est à quoi nous assistons. C'est-à-dire une distraction interplanétaire qui ne peut rien d'autre nous attirer des problèmes dans la nation, car cela est contre les droits de l'homme. Dès lors que la loi ne reconnaît pas cela, cela veut dire nous sommes à la contre des valeurs maintenant par rapport à la loi. Parce que l'homme, cet homme est libre. Et déjà, il n'a rien fait, il se balade. Étant déguisé comme vous voulez. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Nous pouvons peut-être les reprocher par rapport à nos mœurs. Si peut-être il était en route, en train de faire des choses obscènes, là au moins il y a de quoi l'interpeller par rapport à nos mœurs. Mais si c'était juste pour se promener, étant déguisé de cette manière-là, mais quelle est la disposition de la loi sur le plan juridique ou bien dans le code de la famille qui ordonne l'arrestation de ces gens-là? Il n'y en a pas. Mais moi, je me pose la question. Quel genre d'intellectuels nous avons au Congo? Qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est-à-dire, lorsqu'ils vont à l'école, à l'université, ils apprennent quoi? Et nous soulignons que le ministre de la Justice, c'est un avocat. Mais si le ministre peut ordonner ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il s'est livré. Il s'est livré à ses propres ambitions. Il n'a pas regardé le texte. Il n'a pas sous d'autres cieux. Il vote des textes. Donc, si M. Constant Moutamba avait besoin, mais avant de continuer, regardons en même temps la vidéo de M. Constant Moutamba, là où lui-même avait déclaré explicitement. Regardons un peu cette vidéo. Tu fais papa, papa. Tu fais maman, maman. Prison. Tu as 5 à 15 ans de prison. 2 fois. Voilà. Donc, voilà, là, c'est le ministre Moutamba, Constant Moutamba, garde des Sceaux, qui a lui-même parlé explicitement. Les vidéos sont là. À moins qu'on nous dise que c'était des vidéos triquées. À moins qu'on nous dise cela, nous allons rectifier. Mais dans le cas contraire, voilà l'intervention, voilà les propos de M. Constant Moutamba. Donc, nous ne devrions pas confondre. Ce n'est pas seulement à M. Moutamba que je m'adresse, mais à tous les hommes politiques de l'Afrique. Nous ne devrions pas confondre l'agitation politique et le texte qui régisse une nation. Ce qui fait la valeur d'une nation, ce sont des textes. Et un homme d'État, déjà de son rang, qui a eu la chance d'être nommé ministre, parce qu'au Congo, c'est cela, c'est la chance. C'est la fête. Vous êtes nommé ministre de la Justice, mais vous ne devriez pas entrer dans des sensationnels. Vous devriez appliquer des textes. Et sur quoi c'est un avocat, M. Constant. M. Constant Moutamba, c'est un avocat. En principe, il ne doit pas tomber dans les sensationnels. Mais il doit appliquer des textes. Il doit appliquer des textes. M. Constant Moutamba doit appliquer des textes. Si vous voulez que votre pensée, ou bien c'est à quoi vous pensez là, soit appliqué, vous n'avez qu'à saisir à l'Assemblée nationale. Nous avons l'Assemblée nationale. Faites passer cette loi. Si cette loi est adoptée, il sera promulgué et on va l'appliquer. Mais si tel n'est pas le cas, il y aura de lynchage. Nous connaissons le comportement des Kinois. Il y aura de lynchage. Et après, le droit de l'homme va s'élever. C'est contre les droits de l'homme jusque-là. Donc, si les ministres, moi peut-être j'ai dit que c'est le montage. Mais si c'est réellement monsieur le ministre qui l'a dit explicitement, et sur quoi c'est un avocat, nous disons, nous voyons déjà l'échec de la justice. C'est que M. Constant Moutamba, dans le ministère de la Justice, ne nous donnera pas grand chose. Nous allons tourner dans des futilités. Nous attendons des voleurs qui ont volé la nation. Nous attendons. Nous voulons les voir en tôle.
Nous voulons les voir en tôle. Donc, M. Constant Moutamba, ça c'est jouer avec la télécommande. Lorsque nous voyons des scènes comme ça, nous disons c'est ça le dessin animé. Ce ne sont pas de vraies choses auxquelles les Congolais s'entendent. Nous voulons voir des voleurs, des deniers publics être en tôle. Nous voudrions voir des criminels être en tôle. Des criminels du grand chemin être en tôle. Et dans des cas pareils, la loi doit être promulguée. C'est-à-dire que vous deviez soumettre le problème dans l'Assemblée nationale. Donc, je crois même que cette vidéo n'a pas de raison d'être. Parce que bientôt, ils vont s'en servir pour porter plainte contre la RDC. Parce que ça, c'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Papa, papa, maman, maman, 15 ans de prison, des amendes, nanani, nanana. Mais sur base de quelle loi? Quelles sont les dispositions de la loi? Même dans le code de la famille, qui nous donne ces droits-là. Il n'y en a pas. Donc, aidez-nous un peu. Aidez un peu la République démocratique du Congo de ne pas sombrer dans des choses inutiles. Introduisez la requête dans l'Assemblée nationale, que la loi soit promulguée. Si cette loi passe, là où nous verrons. Au cas contraire, M. Constant Moutamba, sincèrement, vous allez vous attirer la foudre, qui ne dit pas son nom. Cela veut dire que vos ennemis ne seront plus les gens de deux fois, mais vos ennemis seront dans le milieu politique. Ça, je vous le rassure. Vous les croiserez sur votre chemin, d'une manière ou d'une autre. Ça, je vous le rassure. Ça, je vous le dis, M. Constant Moutamba. Donc, vous avez besoin un peu de vous comment dirais-je, vous ressaisir, de rectifier votre tir et de faire des choses bien. Car nous autres, nous avons confiance en vous. Vous êtes une étoile montante. Faites preuve de votre maturité. N'entrez pas dans les sensationnels pour faire plaire aux gens, mais appliquez des textes. Appliquez des textes comme sous d'autres cieux, dans d'autres nations. Si nous ne voulons pas de cela, nous devions avoir des dispositions. La loi doit nous démontrer cela. Dans le code de la famille, la loi doit être votée. Nous avons l'Assemblée nationale. La loi doit être promulguée. Et après, voilà, la justice fera son travail. Mais si de cette manière-là, la nation va sombrer. Et sincèrement, je réitère encore en vous disant, vous croiserez vos ennemis, pas chez les deux fois, mais dans le milieu politique. Vos ennemis, les premières personnes qui vont s'opposer à vous, vous les trouverez dans le milieu politique. Mais aussi, n'oubliez pas, toujours, je continue à vous le dire à M. Constant Moutamba, que ce que les Congolais attendent de vous, c'est de voir les dossiers passer surgir. Et vous le savez bien, moi je crois que vous êtes un homme intelligent. Il y en a des dossiers qui doivent surgir. Et voilà. Des dossiers qui n'ont pas été traités. Nous avons connu des morts. Il y a eu des politiciens, des avocats, des juges qui sont morts au Congo sans pour autant que la lumière soit faite. Nous avons eu des détournements, des vols des deniers publics. Il y a eu des choses terribles sans que la justice soit faite. Sans qu'il y ait la lumière sur ce point. Et c'est ce que les Congolais attendent de vous. Et vous le savez bien. Vous le savez bien. Mais dans tout ça, nous vous souhaitons plein succès. Si seulement si vous pouviez rectifier votre tir pour que les choses aillent bien de votre côté. Au cas contraire, nous avons dit, et avant que cela n'arrive, nous le prédisons. Voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la MAD. Vous étiez là au son de ma voix. Merci. Merci beaucoup. Plein succès à vos familles et que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous. Abonnez-vous encore à Dalamat officiel. Merci pour vos assistances. Nous continuerons à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Mais ne baissez pas les bras. Il y a un principe qui dit un gagnant ne lâche point. Et un lâche ne gagne jamais. Peu importe le temps et circonstances. Restez dans les bons. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine.
Nous revoir à la prochaine. Merci.